Please raise your right hand and repeat after Veuillez me. lever la main et répétez I, après Donald moi. John Trump, do solemnly swear Moi, Donald John Trump, that I will jure faithfully solennellement execute que the j'exécuterai office of loyalement President of the United States la charge de président des and États-Unis will, to the best of my ability, et que, du mieux de mes capacités, preserve, protect and defend je préserverai, protégerai et the défendrai United States. la Constitution des So help me États-Unis. God. Que Dieu me vienne en aide. Congratulations, Mr. President. Félicitations, monsieur. Chief Justice Roberts, Juge Robert, président Carter, President Clinton, président Clinton, President Bush, président Bush, President Obama, président Obama, fellow Americans, mes chers and compatriotes people of the world, et thank you. gens du monde, merci. We, the citizens of America, Nous, les are citoyens now joined américains, in a great national effort to rebuild rejoignons our un effort country national pour reconstruire and notre restore pays its promise et for all restaurer les of promesses our de notre pays people. pour tous les Américains. Together, we will determine the course of America Nous allons and the world déterminer le for destin many, des États-Unis et du many monde years to come. pour de nombreuses années à We venir. will face challenges. Nous allons faire We face à will des défis, confront hardships. nous allons faire face à des difficultés, mais nous réussirons. Tous les 4 ans, nous nous réunissons ici pour réaliser la transition pacifique du pouvoir et nous sommes reconnaissants à l'égard d'Obama et de la Première Dame Michelle Obama pour leur aide très précieuse au cours de cette transition. Ils ont été extraordinaires, merci. La cérémonie d'aujourd'hui a une signification toute particulière pour moi, parce qu'aujourd'hui, nous faisons plus que transférer le pouvoir d'une administration à une autre ou d'un parti à un autre. Nous transférons le pouvoir de Washington, D.C. et nous le redonnons à vous, le peuple. Pendant trop longtemps, un petit groupe dans la capitale américaine ont recueilli les bénéfices de l'Amérique alors que les Américains ont supporté le fardeau de cela. Washington a prospéré, mais le peuple n'a pas partagé cette richesse. Les politiques ont prospéré, mais les emplois ont été délocalisés, les usines ont été fermées, l'establishment s'est protégé, mais n'a pas protégé les citoyens de notre pays. Leurs victoires n'ont pas été vos victoires, leurs triomphes ne sont pas vos triomphes. Et alors qu'ils célébraient leur victoire dans la capitale, il y avait peu à célébrer pour les familles en difficulté partout en Amérique. Mais cela va changer et le changement commence maintenant, dès à présent, parce que cet instant est le vôtre, c'est votre instant, votre heure. C'est votre heure, tous ceux qui sont réunis ici, tous ceux qui regardent aux États-Unis cette cérémonie. C'est votre heure, c'est votre cérémonie. Et les États-Unis, ce pays, c'est votre pays. Ce qui est important, ce n'est pas quel parti contrôle le gouvernement, mais c'est de savoir si le gouvernement est contrôlé par le peuple. Le 20 janvier 2017 sera marqué d'une pierre blanche. Ce sera le jour où le peuple sont devenus les dirigeants, sont redevenus les dirigeants de ce pays. The forgotten men and women of our country
Ceux qui sont oubliés, les hommes et femmes oubliés de notre pays, ne seront plus jamais oubliés. Tout le monde vous écoute à présent. Vous êtes venus par dizaines de milliers pour faire partie d'un mouvement historique, un mouvement comme le monde n'en a jamais vu. Au centre de ce mouvement, il y a une conviction très forte. Une nation n'existe que pour servir ses citoyens. Les Américains veulent des écoles pour leurs enfants, être en sécurité, et ils veulent de bons emplois pour eux-mêmes. Ce sont des exigences justes et raisonnables de la part de gens raisonnables. Mais pour de nombreux citoyens, la réalité est toute différente. Des mères et des enfants sont piégés dans la pauvreté, dans les banlieues, des usines qui ferment dans notre pays, un système éducatif qui a plein d'argent, mais qui laisse nos jeunes étudiants sans aucune connaissance. Et la criminalité, et les gangs, et la drogue qui ont pris tant de vies et nous empêchent de réaliser notre potentiel. Ce massacre s'arrête dès maintenant, ici même. Nous sommes une nation et la douleur du peuple, c'est notre douleur. Les rêves du peuple, ce sont nos rêves. Et la réussite du peuple américain, c'est notre réussite. Nous partageons un foyer, un pays et un destin glorieux. Le serment que j'ai pris aujourd'hui, c'est un serment d'allégeance à l'égard de tous les Américains. Pendant de nombreuses décennies, nous avons enrichi les industries étrangères au détriment de l'industrie américaine. Nous avons subventionné les armées étrangères au détriment de l'armée américaine. Nous avons défendu les frontières d'autres pays alors que nous refusions de défendre nos propres frontières. Et nous avons dépensé des milliers de milliards à l'étranger, alors que l'infrastructure des États-Unis était devenue obsolète. Nous avons enrichi d'autres pays, alors que la richesse et la confiance de notre pays s'est évaporée. Un par un, une par une, les usines ont fermé et ont quitté notre territoire, sans que l'on pense aux milliers de travailleurs américains laissés sur le côté. La richesse de la classe moyenne a été volée. Cette richesse a été redistribuée dans le reste du monde. Mais cela appartient au passé. Aujourd'hui, nous nous tournons uniquement vers l'avenir. Nous avons réuni ici une équipe, il y a un décret qui va être proclamé. Aujourd'hui, une nouvelle vision va régir notre pays. À partir d'aujourd'hui, ce sera l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. Chaque décision sur le commerce, sur les impôts, sur l'immigration, sur la politique étrangère, toutes ces décisions seront prises pour avantager les familles et les travailleurs américains. Nous devons protéger nos frontières des dégâts causés par les autres pays qui volent nos entreprises, qui fabriquent ce qui devrait être fabriqué aux États-Unis et qui volent nos emplois.
La protection va entraîner une prospérité accrue et va nous renforcer. Je vais combattre avec vous, avec toutes les fibres de mon être, et je ne vous décevrai jamais. L'Amérique va à nouveau gagner, comme cela n'a jamais été le cas auparavant. Nous allons rapatrier nos emplois. Nous allons restaurer nos frontières. Nous allons retrouver notre richesse. Et nous allons retrouver nos rêves. Nous allons construire de nouvelles routes et autoroutes, des nouveaux ponts, des aéroports, des tunnels, des chemins de fer, partout au sein de notre merveilleux pays. Nous allons remettre les gens au travail, nous allons reconstruire notre pays avec des mains, des bras américains, du travail américain. Nous allons suivre deux principes: acheter des produits américains et embaucher des Américains. Nous allons essayer d'obtenir les amitiés, l'amitié des pays à travers le monde, mais nous allons faire cela en gardant à l'esprit que c'est le droit de chaque nation de mettre en avant son propre intérêt. Nous n'allons pas imposer notre mode de vie à qui que ce soit, mais nous allons faire resplendir notre mode de vie pour que les autres puissent nous suivre. Nous allons renforcer les nouvelles alliances, nous allons bâtir de nouvelles alliances, nous allons unifier le monde civilisé contre le terrorisme radical islamique que nous allons éradiquer complètement. Le fondement de notre politique, c'est une allégeance totale à l'égard des États-Unis d'Amérique, une loyauté sans faille. Nous allons, grâce à cela, redécouvrir la loyauté qui nous unit. Quand on s'ouvre au patriotisme, il n'y a pas de place pour les préjugés. La Bible nous enseigne qu'il est bon et agréable quand les enfants de Dieu vivent ensemble dans l'unité. Nous devons dire ce que nous pensons. Nous devons débattre lorsque nous ne sommes pas d'accord, le faire honnêtement, mais nous devons toujours chercher la solidarité. Lorsque les États-Unis sont unis, les États-Unis sont inarrêtables. Nous ne devons pas avoir peur, nous sommes protégés et nous serons toujours protégés. Nous serons protégés par les hommes, les grands hommes et les femmes de notre armée. Et ce qui est plus important, nous serons protégés par Dieu. Enfin, nous devons voir les choses en grand et avoir des rêves encore plus démesurés. Les États-Unis et une nation ne peut vivre qu'à partir du moment où elle prospère. On ne peut pas accepter des hommes politiques qui ne font que parler et qui ne font rien, des hommes politiques qui ne font que se plaindre, mais qui ne font absolument rien. Le temps des fausses promesses est fini. Maintenant est venue l'heure d'agir. Ne laissez personne vous dire qu'on ne peut pas réaliser cela. Il n'y a aucun défi qui est trop important pour le courage des États-Unis. Nous n'échouerons pas. Notre pays va prospérer à nouveau. Nous sommes à l'aube d'un nouveau millénaire. Nous sommes prêts à découvrir les mystères de l'espace. Nous allons libérer la Terre des malheurs, des maladies
Et nous allons développer les technologies de demain. Nous allons nous réunifier. Il est temps de nous rappeler que les soldats n'oublieront jamais que nous soyons noirs, que nous soyons de couleur ou blancs. C'est le même sang qui coule dans nos veines, ce sang du patriotisme. Nous bénéficions tous des mêmes libertés et nous faisons tous le salut au même drapeau, le drapeau américain. Et qu'un enfant soit né dans la banlieue de Détroit ou dans les plaines de Nebraska, ils observent le même ciel et ils ont dans leur cœur les mêmes rêves. Et c'est le même Dieu Tout-Puissant qui leur a donné la vie. Pour tous les Américains, dans toutes les villes, petites ou grandes, d'une côte à l'autre, pour tous les Américains, on ne vous ignorera plus. Votre voix, vos rêves, votre espoir vont définir le destin de l'Amérique et votre courage nous guidera pour toujours sur cette voie. Ensemble, nous allons redonner à l'Amérique sa force. Nous allons redonner à l'Amérique sa richesse. L'Amérique sera à nouveau fière. L'Amérique sera à nouveau en sécurité. Et oui, ensemble, nous allons redonner à l'Amérique sa grandeur. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci. Que Dieu bénisse l'Amérique.